Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Startup, l'émission qui vous familiarise avec l'univers des startups en Algérie. Dans cette émission spéciale, nous allons nous intéresser justement aux mesures prises par le ministère de l'Intérieur en faveur des startups algériennes. Nous allons donner la parole au ministère de l'Intérieur, mais aussi aux startups algériennes dans leur domaine de prédilection. Mais avant d'entamer ce débat, nous vous proposons une immersion dans la conférence internationale dédiée aux startups et aux mesures appliquées justement dans les services publics. Regardez. À la conférence internationale de soutien aux startups, on ne savait plus où se donner la tête. Des dizaines de startups venues des quatre coins du pays pour du networking certes, mais aussi à la recherche de solutions viables pour développer leurs startups, à l'exemple de Coges Bibliothèque. C'est un espace documentaire qui permet aux étudiants d'avoir accès à une documentation adaptée à la législation algérienne. Dans l'escarcelle de Mbarak, 3 startups innovantes qui répondent aux besoins des Algériens, la digitalisation, le e-learning et la livraison de repas préparés. Nous, en tant que start-up, en fait, on n'existait pas avant. Il y a 2-3 ans, on n'existait pas. Aujourd'hui, on est en train de parler des start-up au niveau ministère, niveau réglementation, c'est-à-dire les gens qui vont décider, c'est eux qui sont en train aujourd'hui de parler des start-up, de l'avenir de ces start-up-là au niveau du pays pour l'économie nationale. Et c'est ça qui fait la différence entre hier et aujourd'hui. Des startups mais aussi des associations venues tâter le terrain, comme Agir de Buira, une association qui n'a Dieu que pour l'entrepreneuriat et le développement durable. À travers des formations, à travers de suivi, à travers un encadrement et à travers un laboratoire dédié qu'on vise prochainement construire au sein de l'association. On a su développer quelques jeunes pour créer leur propre petite entreprise dans le développement rural inclusif. Et là, prochainement, on est dans un projet qui s'appelle Restart. On va essayer de faire un genre d'incubateur pour 200 personnes. Et ça va parler sur les énergies renouvelables et l'agriculture. On va essayer d'encadrer ces jeunes. On va filtrer de 200 jusqu'à 150. Ici là, qu'on va les booster, encadrer pour qu'ils arrivent à faire leur start-up. Mais avant d'arriver à ce stade, faut-il encore éliminer certaines entraves? En premier lieu, il y a un manque de structure, de soutien aux jeunes entrepreneurs. 18 contrats ont été signés entre les startups qui activent dans le domaine des services publics et le ministère de l'Intérieur. Un premier pas qui pourrait marquer le début de l'intégration des startups dans l'économie algérienne. Voilà pour cette immersion, vous regardez Startup et nous allons vous parler dans cette émission de la stratégie du ministère de l'Intérieur pour impliquer les startups algériennes à améliorer le service public en Algérie. Pour lancer le débat, je reçois 3 invités. Tout d'abord, Jafar Mohamed Bourhan, vous représentez le ministère de l'Intérieur. Je reçois également Abdallah Boualba, vous êtes fondateur d'El Koufa et de Touri. Vous allez nous présenter ces 2 startups dans un instant. Et puis Islam Aït Abi, vous venez de la wilaya de Annaba et vous êtes fondateur de Earl Noisy. Vous allez nous parler de cette start-up. Je commence avec vous, Jafar Mohamed Bourhan. Comment le ministère de l'Intérieur va impliquer les start-up algériennes à développer, à simplifier le service public en Algérie? Ravi d'être parmi vous et de partager ce moment avec mes confrères, les porteurs de projets innovants. En ce qui concerne les mécanismes qui seront opérationnels au profit des porteurs de projets et dans le cadre de la conférence internationale qui est organisée dans le cadre de l'appui des startups dans les domaines de services publics, le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire envisage mettre en place une cartographie, un référentiel national de start-up qui seront mis à la disposition des collectivités locales. C'est de créer des plans de charge à ces start-up et permettre aux collectivités locales d'instaurer de formules contractuelles et partenariales entre start-up et collectivités locales. Et quand vous dites les collectivités locales, les représentants étaient là, les walis étaient là aussi, les représentants locaux étaient là aussi. Est-ce que c'est une vraie dynamique qui se lance aujourd'hui, Monsieur Bourhan? Absolument, parce que c'est une plateforme qui sera
la plateforme de start-up sera mise à la disposition des collectivités locales. Dans le cadre de cette conférence internationale, il y a 18 protocoles d'accord qui ont été signés entre start-up et collectivités locales et qui seront à court et à long terme accompagnés par les points focaux qui ont été installés au niveau des collectivités locales. Très bien, nous allons revenir en détail sur ces protocoles d'accord et sur les perspectives de développement aussi. Alors, Abdallah Boualba, vous venez d'Elizi et vous avez lancé 2 startups. La première, c'est El Koufa et Touri. Avant de vous poser des questions, est-ce que vous pouvez nous résumer un pitch comme on fait dans les startups week-end en 1 minute, ce que c'est El Koufa et Touri? Exactement. Donc, El Koufa, c'est une web app pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens. C'est-à-dire, pour les gens qui ont des soucis financiers et que le salaire ne leur suffit pas avant la fin de mois, donc El Koufa, c'est la bonne réponse pour ça. En s'articulant effectivement sur 3 axes, qui est l'éducation financière, les opportunités et le rapport de consommation. Quant à Touri, c'est une application dans le domaine de e-santé. À la base, c'était venu pour éradiquer le fil d'attente. Mais aujourd'hui, il y a aussi le dossier médical pour faciliter la tâche du médecin pour connaître son patient et afin de mieux prendre les décisions. Et nous parlerons dans un instant de l'écosystème start-up, notamment dans la ville d'Elizi. Islam Aït Habib, vous êtes de la ville de Annaba, pardon, c'est à l'extrême est. Vous êtes cofondateur, ou fondateur plutôt, de Earl Noisy. C'est quoi Earl Noisy? Earl Noisy, en fait, c'est une entreprise, bon, c'est une start-up, on va dire, qui est son principe, c'est pas juste de créer une seule application. Il faut savoir que Earl Noisy a plusieurs applications, et elle en a 10. Voilà, nous avons notre propre système de paiement. Techniquement parlant, il fonctionne très très bien dans l'écosystème. Nous avons un site de e-commerce, Noisy Gros aussi, dans le gros, mais nous avons aussi la distribution de tout ce qui est virtuel, musique, film. Alors, vous avez entendu Jafar Mohamed Bourhan, il a parlé de la stratégie du ministère de l'Intérieur. Vous participez aujourd'hui à cette conférence internationale pour impliquer les startups dans le développement du service public. Moi, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce que vous êtes impliqué dans cette stratégie aujourd'hui? Oui, exactement. Avec le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, j'ai proposé une idée que j'avais eue il y a très longtemps. C'est l'idée Idarati. Cette idée Idarati, c'est le e-gouvernement, c'est d'informatiser toutes les APC et toutes les administrations algériennes. C'est la smart administration. Voilà, vous n'aurez plus besoin de vous déplacer à l'APC pour sortir un document. Vous pouvez le sortir de n'importe où. C'est une idée qui a été approuvée? Oui. Ça vous parle, Monsieur Mohamed Bourhan? Parce que ça fait C'est une stratégie du ministère de l'Intérieur depuis des années. Oui, dans un contexte marqué par l'économie du numérique et au fin de moderniser le service public et assurer une qualité aux citoyens. L'application dont Islam a parlé, a décrit, concernant la facilitation et l'amélioration du service public, a été adopté et validé par notre département ministériel parce que ça fait partie des activités métiers du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales pouvant faire l'objet de solutions innovantes, smart solutions. Donc, à court terme, Islam va signer des protocoles d'accord avec les collectivités locales, soit des wilayas et des communes, pour aboutir à cette démarche de solutions innovantes et matérialiser d'une manière concrète sa solution et la mettre au service du développement local. Mais c'est ça qui nous intéresse justement dans cette émission, c'est de rester dans le concret. C'est-à-dire, parfois on fait des émissions, on parle de protocoles d'accord, mais qui n'arrivent pas à bout justement. Là, vous nous dites que ça sera signé et ça sera appliqué et ça sera adopté aussi par le ministère de l'Intérieur. Oui, parce qu'il y a tout un processus qui a été prévu. Premièrement, nous avons commencé par l'installation de points focaux. Ils vont être érigés autant que facilitateurs et autant qu'intermédiaire entre les autorités locales et les start-up. Et par la suite, il y aura aussi des subventions qui seront octroyées au titre des budgets des collectivités locales, tout en incitant les collectivités locales à mettre en place et à appliquer d'une manière opérationnelle ces protocoles d'accord, tout aussi en impliquant les associations, notamment celles activant dans le domaine scientifique et technologique, pour sensibiliser toutes les parties prenantes
autour de cette logique de start-up au service du développement local. Abdallah, ça vous parle, ce que vient de dire M. Bourhan? Donc, dans le développement de vos deux startups, pour rester concret aussi. Ok. Là aujourd'hui, quand on a assisté aux ateliers, ils ont parlé de la domaine de la santé, donc ce qui me concerne. Donc oui, on est impliqué, mais après, il faut attendre la concrétisation de ça. Il faut attendre du concret. C'est-à-dire jusqu'à présent, c'est vrai que GRD ils ont signé certains contrats, mais après, on verra bien plus tard comment ça va se passer. Alors justement, dites-nous ce qui entrave aujourd'hui, si on doit garder 1 ou 2 points qui entravent le développement des startups en Algérie. C'est quoi? Parmi les grands points aujourd'hui qu'on entrave le développement des startups, c'est principalement, il y a un manque de confiance entre les grands groupes, par exemple, et les startups. Et celui-là, c'est-à-dire si on n'a pas de clients, donc il n'y a pas de start-up. La start-up, par définition, elle est fragile. Donc il faudra trouver le client le plus rapidement possible. S'il y a cette méfiance envers les startups, on ne va pas loin. Et il y a aussi le problème, c'est-à-dire de visibilité à l'extérieur. Là, aujourd'hui, il y a un manque d'accompagnement des startups vers l'extérieur. Vers l'international. Vers l'international, exactement. Et il y avait aujourd'hui le représentant de Smart Africa, et on va en parler peut-être à la fin de cette émission, de la stratégie algérienne, justement, qui consiste à intégrer Smart Africa et à faciliter aussi l'implantation des startups algériennes en Afrique. Abdallah vient de parler de la problématique de confiance. Islam, est-ce que vous partagez cet avis? Qu'est-ce qui vous entrave, vous? Oui, tout à fait. Parce qu'en tant que start-up, j'ai vécu ça. J'ai tramé pendant 4 ans. J'ai travaillé dur pour arriver là où j'en suis. La première problématique que j'ai eue dès le premier coup d'œil, c'est que le manque de confiance des entreprises. Non seulement ça, c'est du mal à arriver à ces entreprises-là. J'ai dû me déplacer, par exemple, je suis de Annaba à Alger, demander des rendez-vous avec des entreprises, attendre parfois 1 mois, 2 mois pour avoir un rendez-vous. Parfois, la vie n'est pas favorable à cause que j'ai pas un statut juridique, j'ai pas d'entreprise en fait, j'ai pas de registre de commerce. Il me dit, le propriétaire de l'entreprise ou le gérant de l'entreprise me dit avec qui je suis en train de, avec qui je vais signer, avec qui je vais m'entretenir, parce que j'ai pas de registre à cause d'un financement et un manque d'entourement. Voilà, c'est un grand problème pour moi. J'ai travaillé notamment aussi en freelance et c'est la même chose. Nous avons un manque de visibilité. Mohamed Bourhan, vous entendez, il y a une problématique de confiance aujourd'hui concernant les grands groupes à venir chercher des clients, des startups. Parfois, la solution se trouve juste à côté, mais on va la chercher à l'étranger. Est-ce que, par exemple, c'est une question que je vous pose, le fait que le ministère de l'Intérieur implique les startups algériennes dans une stratégie nationale, est-ce que ce ne serait pas peut-être un premier pas pour instaurer un climat de confiance et dire finalement les startups algériennes peuvent faire un travail de qualité et finalement les grands groupes peuvent leur faire confiance aussi? Absolument, parce que les solutions, les 800 solutions intelligentes ayant été recensées via la plateforme électronique qui constituera une base de données référentielle de start-up et sera mise à la disposition des collectivités locales, porte essentiellement sur des solutions techniquement faisables et économiquement viables. Donc, c'est vrai, il y a des contraintes qui sont enregistrées au niveau local, mais c'est une première aussi que des startups vont contribuer effectivement sous forme de formules partenariales et des protocoles d'accord pour mettre leur savoir-faire, pour mettre leur capital technique et leurs acquis cognitifs au service du développement local. Il y a un marché potentiel, 1541 communes, où ces startups, ces 800 solutions intelligentes pourront être matérialisées dans un cadre contractuel et dans un écosystème approprié. Vous voulez rebondir par rapport à ça, Abdallah? C'est très bien ce qu'il dit, mais le souci, c'est que le domaine de start-up évolue rapidement. Absolument, oui. Évolue rapidement, donc c'est pour ça, ça dérange. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des choses qui bougent. Mais après, pour être honnête, c'est qu'on ne peut plus attendre aujourd'hui. On aimerait bien des choses plus rapidement. Absolument. Donc c'est pour ça, je ne sais pas comment vous pouvez, c'est-à-dire... Alors, quand vous dites que ça évolue rapidement, vous parlez de la législation, par exemple, parfois qui peine à accompagner le développement des startups? Absolument. Et en prévision de la promulgation de la loi de finances en 2020, il y aura des mesures fiscales, des mesures financières qui seront
prévues, par exemple des exonérations fiscales au profit des startups, la création de 3 technopoles, ainsi que la création d'un fonds d'appui et de financement aux startups. Moi, en ma qualité de jeune, je suis armé de volonté et dévouement pour soutenir mes confrères, les startups, pour mettre leur savoir-faire, pour mettre leur capital au service du développement local. Alors, donc, c'est vrai que ça va vite, mais il y aura un feedback qualitatif. En tant que jeune, je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question qui m'a été posée aussi par un certain nombre de start-upers, parce que j'ai fait le tour aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'il y a le projet de loi, les start-upers applaudissent, mais attendent du concret. Est-ce que vous avez, par exemple, vous pouvez les rassurer aujourd'hui que cette fois-ci, c'est le virage start-up en Algérie, on ne va pas le rater? Absolument, parce que j'adhère à cette démarche. En ma qualité de jeune et représentant du ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, je vous rassure qu'une équipe juvénile travaille en synergie au niveau central pour soutenir et appuyer ces jeunes porteurs de projets et mettre à leur disposition tous les moyens nécessaires et appropriés pour qu'ils puissent contribuer effectivement à la gestion performante des affaires publiques locales. Très bien, et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt dans les prochaines semaines et dans les prochains mois aussi, Inch'Allah. Notamment avec cette fameuse loi que tout le monde attend sur les start-up, la définition de la start-up aussi, et tous les avantages qui vont accompagner les start-upers algériens. Islem, parmi les autres problématiques, on en a parlé avant le début de cette émission, c'est le financement. Comment vous avez fait pour lancer votre start-up, vous ? C'est en autofinancement, en fait. Voilà. Je travaille comme un malade, 10 jours entiers, et parfois 24 heures, pour faire des sites, voilà, vendre des trucs par-ci, par-là. Pour en fait financer ma start-up jusqu'à ne plus acheter de vêtements, ne plus rien faire dans sa vie, et avoir vraiment ce rêve-là de créer son entreprise, sa micro-entreprise, sa start-up. En fait, une start-up, c'est toute une mentalité, en fait. La start-up, quand on crée une start-up, c'est comme un bébé. Il faut le nourrir, prendre soin d'elle et tout ça. Voilà. Très bien. Alors, Abdallah, oui. vous êtes aussi implanté à l'Oued. Parlez-nous aussi de l'écosystème start-up dans le Sud, parce que parfois, on parle de l'écosystème des incubateurs dans le nord du pays, dans les grandes villes, mais dans le Sud, il y a un véritable écosystème qui est en train de voir le jour et qui est en train de mûrir aussi. Okay, donc pour Régis, c'est à Élysée. C'est vrai qu'on a entendu qu'il y a 3 métropoles, c'est ça, qui vont être installées. L'un de ces métropoles, ça sera à Ouargla, donc ça sera plus proche de nous. Donc on attend avec impatience, c'est-à-dire la constellation de ce métropole. On verra bien comment ça va nous aider pour aller rapidement et pour aller loin à l'international. Très bien. Mohamed Bourhan, vous avez dit qu'il y a 3 technoparcs ou technopoles qui vont être créés à travers le territoire national, c'est ça? Ça, c'est dans le cadre de la politique du gouvernement. Mais j'allais dire, et je voulais rebondir sur la question de contraintes. C'est vrai, il y a une rigidité par rapport au cadre juridique, notamment les dispositions du marché public. Mais je vous dis qu'une start-up porteuse de projets innovants, cette shortlist, cette plateforme qui contient 800 projets, 800 solutions intelligentes, sera consultable par les présidents des assemblées populaires communales pour amorcer des démarches de financement au profit de ces jeunes porteurs de projets. Donc, il y a 1001 modalités de financement, 1001 démarches pour matérialiser ces projets au niveau local. Islam. Voilà, j'aimerais vous poser une question, M. Bourhan. Quand vous dites que ces idées seront disponibles et toutes les collectivités peuvent avoir accès à ces idées, il faut savoir une variable, c'est qu'il y a certaines idées de start-upers qui ne sont pas brevetées. Et les mettre sur une plateforme où tout le monde peut les voir, c'est un peu dangereux pour eux de perdre le marché de vol d'idées. Il fallait peut-être qu'on invite le représentant de l'INAPI pour nous éclairer sur cette question. Industrielle, c'est ça. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord. Vous n'avez pas tort parce que les projets brevetés, et qui seront commercialisables au niveau local, cette plateforme ne va pas contenir tout le projet dans son détail. Elle va contenir les intitulés et des descriptifs
qui seront visibles et consultables par les PAPC. Abdallah. J'ai juste une question pour M. Bourhan. Donc, quand on parle, par exemple, d'une plateforme requérissant 800 projets, c'est ça? Et du coup, sachant que, c'est-à-dire aujourd'hui, on n'a pas une notion, c'est-à-dire des startups, et qui va revenir c'est-à-dire l'année prochaine, on va faire comment avec, sachant qu'ils sont créés, c'est-à-dire ils ont leur statut, on va faire comment pour qu'ils bénéficient, ces startups qui existent aujourd'hui, on va faire comment pour qu'ils bénéficient des avantages des startups demain? Absolument, c'est une question très pertinente. C'est vrai que sans rentrer dans la sémantique et l'étymologie, start-up, porteur de projet, mais je sais très bien qu'une start-up, l'idée principale, c'est qu'une start-up porte une solution intelligente qui pourrait être mise à la disposition des collectivités locales. Ça d'une part. D'autre part, la start-up, elle ne va pas directement communiquer ou contacter la collectivité locale. Elle va passer par le point focal et même il y aura des incubateurs qui seront créés au niveau des collectivités locales pour faciliter aux startups le financement de leurs projets. Très bien. Il y a mille une questions que j'ai envie de vous poser aussi, mais on n'aura pas le temps. Mais à chaque fois, on essaiera d'instaurer ce genre de débat pour justement répondre à des problématiques que rencontrent les startups. Aujourd'hui, on a parlé des services publics. La prochaine fois, on en parlera d'autres secteurs qui sont importants dans les services publics. Vous avez oublié peut-être de mentionner que les startups que vous avez sélectionnées sont écologiquement responsables, bien sûr. Mohamed Bourhan. Absolument, parce que... Et ce sera votre actualité aussi. Répondez à cette question. Il y a cinq articulations thématiques pouvant faire objet de développement de solutions innovantes, services publics de proximité, énergie renouvelable et environnement, aménagement du territoire, attractivité, numérisation des prestations publiques et adressage et information géospatiale. Et on termine avec votre actualité au ministère de l'Intérieur. L'actualité, c'est qu'il y a un potentiel innovant et qualitatif, 800 solutions intelligentes à prendre en charge par les collectivités locales, à accompagner pour qu'elles seront matérialisées et pouvant contribuer à l'amélioration du cadre de vie des citoyens. Très bien, merci à vous. Abdallah Bou Alba, votre actualité? Pour cette année, on espère bien, on est hâte à conquérir l'Algérie, à développer, aller rapidement pour aider les gens à bénéficier d'une solution qu'on propose aujourd'hui. Et votre actualité, c'est El Koufa. Et l'actualité aussi, c'est Touri, l'application de e-santé. Et on termine avec vous, Islam Aït Abi. Voilà, pour cette année, nous avons le rêve en fait d'installer le système et d'arrêter et le déployer sur le niveau national, pourquoi pas. Mais aussi, nous avons beaucoup de rêves, c'est lancer Earl Noisy, lancer Noisy Gros, toutes nos plateformes en simultané et avec notre système de paiement qui sera complètement incroyable, je l'espère. Très bien, et on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce numéro spécial de Startup. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour le réaliser. On se retrouve dans 15 jours avec un autre numéro Startup, toujours avec de l'innovation, avec des idées novatrices aussi, avec beaucoup de talents, des talents algériens que nous essayons de vous faire découvrir à chaque numéro. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, vous pouvez nous contacter sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Et n'oubliez pas de rester connecté. Belle soirée.